On en apprend un peu plus là, sur le fameux Roaring Kitty, qui est en fait Alan Guile, cet influenceur là, qui avait mis sur X un mème à propos de GameStop. Là, ce qu'on comprend, c'est que lui, il a investi au début mai autour de 116 millions de dollars sur GameStop et ça a été très payant là, puisque son pari pourrait lui rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On parle peut-être là, de 1,1 milliard. Tout ça reste encore un peu à être éclairci parce que lui, il se donnait là, jusqu'au 21 juin. Donc, ses options vont se terminer à cette date-là. Mais il y a des options aussi. Tout ça pour vous dire que le petit titre autour de 10-11 dollars quand lui a commencé à poster cette façon-là, c'est un mème, c'est quelqu'un qui s'avançait sur sa chaise. Et là, tout le monde a suivi. Le titre est monté 14 mai à 48,75. Et là, au moment où je vous parle en avant-marché 23,14. Mais il y a une forte demande sur le titre parce qu'on comprend son jeu. Il l'a expliqué. Et là, les gens se mettent à racheter du GameStop. Au moment où je vous parle, le titre autour de pourrait décoller là, ce matin, lundi matin, autour de 40 dollars à la bourse. Et ce qui ferait que lui empocherait beaucoup d'argent. Alors, ça sera à surveiller aussi. Et là, ce qu'on comprend, c'est que lui, c'est pas innocent ce qu'il fait, là. Il fait beaucoup d'argent avec ça. Et il y a une communauté qui le suit. Alors, c'est vraiment fascinant de voir comment cette communauté qui était sur Wall Street Bets à l'époque, au temps de la COVID, et là, ben, tout ça a suivi son cours. Mais c'est quand même intéressant. Et là, les vendeurs à découvert, c'est ça aussi l'autre partie, c'est que lui a fait perdre beaucoup d'argent. Et là, ces vendeurs à découvert pourraient racheter, on appelle ça un short squeeze. Dans le fond, ces vendeurs à découvert qui perdent beaucoup d'argent parce que le titre monte alors qu'eux misent qu'il va baisser, ben, se mettent à racheter le titre pour couvrir leurs pertes. Et là, ça devient incessant. Et là, on parle d'une perte possible pour ces vendeurs à découvert de 1 milliard de dollars. Alors, ça va être à suivre. Peut-être que là, on va voir ce titre-là repartir vers le haut. En tout cas, il repart ce matin à la bourse de façon solide. Et ça va faire en sorte que les vendeurs à découvert vont essayer de se couvrir leurs pertes, essayer de minimiser le plus possible leurs pertes. Donc, ça va être une partie de bras de fer qui se dessine. Là. Est-ce que c'est à visière levée? Je regarde le titre de GameStop. On repart. Un titre qui était autour, normalement, là, fin avril, on était autour de 10 dollars. On est monté à 48. Et là, il repart autour des 40 dollars au moment où je vous parle. Et d'ici quelques semaines, ça pourrait encore jouer beaucoup. Et dans le cas de Roaring Kitty, ben, on parle quand même d'un 116 millions que lui a mis sur la table, investi. Ça pourrait lui porter très gros. Donc voilà, on comprend un petit peu mieux le bras de fer entre les vendeurs à découvert et la communauté de Roaring Kitty, là, Wall Street Bets. Alors, c'est pas terminé. Ça pourrait encore rapporter gros. Et il y avait aussi d'autres titres. Hein. Il y avait AMC notamment. Il y avait BlackBerry, Sun Power. C'était d'autres titres là, que lui était aussi. Alors, ce sera des titres également à surveiller. Voilà. Bras de fer entre Roaring Kitty, la communauté de Wall Street Bets et les vendeurs à découvert sur GameStop. D'ailleurs, GameStop a quand même levé de l'argent pendant cours du dernier mois. On a été capable de réémettre des actions et de refinancer l'entreprise pour des projets futurs. Donc, ça sera surveillé.